Voter pour notre liste, c'est dire que l'an passé, nous n'avons pas fait tout ça pour ça. Les Français n'ont pas élu un nouveau président, une nouvelle assemblée pour faire la même politique que précédemment. Voter pour notre liste, c'est dire, on veut réellement et durablement le changement. La philosophie générale de notre projet, mais je ne vais pas entrer dans le détail, vous allez voir que je vous donnerai juste quelques axes prioritaires, peut se résumer en 2 mots. L'humain d'abord. L'humain d'abord, toute la cohérence tient en 2 mots. Et donc pour ce soir, je vais m'en tenir à 5 propositions qui vont bousculer la donne et qui vont montrer aux Montluçonnais le sens que nous voulons donner à notre ville, à l'avenir de notre ville. Première proposition, elle concerne l'eau et sa tarification. L'eau, indispensable, c'est la vie, c'est le minimum pour tout être humain, c'est essentiel. Et donc, je propose l'instauration de la gratuité des premiers mètres cubes, des mètres cubes nécessaires à la vie. Pour Montluçon, l'humain d'abord. Seconde proposition, dans un domaine tout aussi essentiel à la vie, la santé, l'accès aux soins, pour chacun et chacune, nécessité absolue. Maire et président du conseil de surveillance du centre hospitalier, je m'opposerai radicalement aux suppressions de postes. Je défendrai l'ouverture ou la réouverture de services utiles à la population et je favoriserai la création d'un centre de santé adossé à l'hôpital, ce qui permettra l'arrivée de jeunes médecins, le moyen pour chacun d'accéder aux praticiens sans avancer l'argent et l'accès à des soins spécialisés. Pour Montluçon, l'humain d'abord. La troisième proposition concerne les enfants, surtout sous l'angle de la restauration scolaire. Chaque enfant doit avoir accès à un repas équilibré, quels que soient les revenus de sa famille. Nous rendrons la restauration scolaire accessible à toutes les familles par la tarification, mais pas uniquement, aussi par la simplification des procédures et de l'organisation. Nous avons souvent été interpellés sur cette question. Les familles sont vraiment en difficulté face à l'organisation de la restauration pour leurs enfants. Pour Montluçon toujours, l'humain d'abord. La quatrième proposition concerne les transports. Parce que la liberté de circulation est un droit pour chacun, parce que l'avenir de la planète passe par le développement des transports en commun, parce que nous voyons trop souvent et que c'est insupportable des bus qui circulent à vide, nous retravaillerons totalement l'offre de transport et nous instaurerons la gratuité des transports dans l'agglomération montluçonnaise. Pour Montluçon, l'humain d'abord. Ma cinquième proposition concerne la fiscalité. Ça a été abordé déjà par Pierre. Considérant les difficultés, les très grandes difficultés des Montluçonnaises et des Montluçonnais, et là, cette fois-ci, en particulier les classes moyennes, face à l'avalanche de taxes, d'impôts, pour payer les cadeaux faits aux MEDEF et aux plus favorisés, nous prenons l'engagement de ne pas faire évoluer les taux d'imposition pendant les 6 prochaines années, malgré les baisses de dotation de l'État, et Pierre en a parlé, elles sont évidentes. Pour Montluçon toujours, l'humain d'abord. Il applaudit les 5 propositions. Mais c'est un fan, hein, c'est mon mari, c'est pour ça. Chers amis, j'entends déjà l'armée de ceux qui ne veulent rien changer crier d'un air effarouché que ce que nous proposons est utopique, que c'est démagogique, que sais-je. C'est la litanie des résignés. À cela, répondons d'abord que toutes ces propositions, tout cela a déjà été réalisé avec succès dans d'autres villes en France. Des centres de santé, des villes dans la région parisienne pour la restauration qui ont simplifié, les procédures, mais surtout baissé la tarification. Des villes du Sud pour l'eau, la gratuité des transports dans de nombreuses villes, au Bagne en particulier, Châteauroux, plus près de nous. Tout cela est réalisable, tout cela est crédible. Nous pouvons réaliser tout cela, ces 5 propositions. Répondons également aux batailleurs des défenseurs de privilégiés que l'argent existe. Selon une banque suisse spécialiste de l'argent, la France n'a jamais été aussi riche. Mais pendant que les actionnaires du CAC 40 s'enrichissent, les autres n'en peuvent plus. Battons-nous bien sûr aussi pour une autre répartition des richesses. Répondons surtout à tous ces résignés que pour nous, c'est l'humain d'abord, le béton après.
Nous réorienterons la politique municipale pour donner la priorité à la vie sur le béton. Et enfin, un dernier point, cette fois-ci sur notre manière de gérer la ville. Élus, en tant que représentants des citoyens, nous les associerons aux décisions et au contrôle dans une logique totale de concertation et de transparence. Par exemple, par la création d'observatoires de santé, d'observatoires socio-économiques, référendums d'initiative populaire, etc. Chers amis, dans la vie, rien n'est écrit. Il nous reste 8 semaines de campagne, 8 semaines rassemblées, déterminées. Nous pouvons gagner. Nous pouvons tout bousculer. Nous pouvons changer la donne. Nous pouvons changer l'avenir. Et nous pouvons faire gagner Montluçon en soutenant la liste Montluçon l'humain d'abord. Notre force, c'est notre solidarité, notre esprit de partage. Notre force, c'est notre humanité. Je vous remercie.